Vous écoutez Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 2. Max tressaillit malgré lui. Les paroles de Gabriela avaient touché un point sensible. En effet, il s'était aimé au début. Le formidable appétit de vivre si typiquement hongrois de la jeune femme avait subjugué l'Américain du Nord qu'il était, et il lui avait fallu du temps pour comprendre qu'il ne s'agissait en fait que d'un rideau de fumée derrière lequel elle cachait des objectifs moins avouables. « Mon père me traite comme une poupée de porcelaine », lui avait-elle confié en l'emmenant visiter Buda, sur l'autre rive du Danube, 3 semaines après son arrivée en Hongrie. « Il pense que j'ai besoin que l'on veille sur moi. Il a sans doute raison, car vous avez eu une enfance très protégée. Je peux très bien me débrouiller toute seule. » avait-elle répondu en battant des paupières. Un peu plus tard, cet après-midi-là, il avait rapidement compris les angoisses de Zoltán Cyklósi. Ayant rejoint dans un café quelques-uns des soi-disant amis de Gabriela, il avait remarqué que ces derniers commandaient généreusement d'innombrables tournées mais n'éprouvaient aucun scrupule à la laisser payer. « Je prends la note », avait dit Max au garçon. « Non. Je vous en prie. Laissez », avait protesté Gabriela. « J'ai de l'argent et cela me fait plaisir. » Gabriela, je suis un de ces Américains vieux jeux qui pensent encore que c'est aux hommes de payer pour les dames. C'est terriblement ringard et ennuyeux, je sais, mais c'est ainsi. Vous ? Ennuyeux ? Avait-elle répliqué avec un regard désarmant. Pas du tout. Je vous trouve même plutôt séduisant. Il se rappelait avoir cru remarquer une certaine fragilité soigneusement cachée derrière sa vivacité et sa gaieté, presque de l'innocence, une innocence qui semblait démentir les nombreuses allusions qu'elle faisait à ses aventures passées. Sur le coup, il n'y avait pas prêté attention, mais l'impression avait perduré, l'émouvant sans doute plus qu'il ne l'aurait imaginé. En d'autres temps et d'autres lieux, il l'aurait trouvée irrésistible, et n'aurait pas résisté à la tentation, mais dans les circonstances présentes, il n'envisageait en aucune manière d'avoir la moindre aventure avec la fille de son hôte. Mais la belle avait d'autres projets en tête, et le chassait comme un gibier, sûr de son charme. « Aimez-vous danser, Max ?» avait-elle demandé brusquement. « Je me débrouille. Mais ce n'est pas vraiment mon fort, » avait-il répondu, presque choqué par l'audace avec laquelle elle flirtait avec lui. « Aimeriez-vous danser avec moi ? Ici ? Bien sûr que non. Mais je peux demander à mes parents d'organiser une fête en votre honneur, avait-elle ajouté en croisant les jambes assez haut pour attirer son regard. Le petit-fils de Charles Logan doit être honoré comme il le mérite. Votre grand-père est devenu un personnage de légende à Budapest. Pourtant, il n'a fait que prendre quelques photos. Avait répliqué Max en haussant les épaules pour cacher sa gêne. C'était son métier après tout. Pour les gens d'ici, il s'est comporté en héros, bravant la prison pour témoigner de l'écrasement de l'insurrection alors que la plupart des diplomates, à sa place, auraient fui piteusement en profitant de leur immunité. Écoutez. Gabriela. Je suis ici pour affaires, pas pour participer à des commémorations. Je n'ai jamais eu l'intention de m'imposer chez vous plus d'1 heure ou 2, assez longtemps en fait pour présenter mes respects à vos parents. C'est très gentil à eux d'avoir insisté pour que j'occupe l'une de vos chambres, mais... Loger dans un hôtel ? Vous n'y pensez pas. S'était-elle esclaffée en lui caressant le bras. Ni mon père ni ma mère n'auraient accepté une telle chose. Notre maison est la vôtre. Il avait alors ressenti, à cet instant-là, comme une sorte de prémonition des plus désagréables. Je vous avoue franchement que je n'ai pas l'intention de revenir souvent à Budapest, avait-il répliqué d'un ton sec. Une fois que j'aurai acheté l'immeuble qui m'intéresse et que tous les papiers seront en règle, je laisserai le soin à l'architecte de prendre en main la restauration. Raison de plus pour que nous nous occupions de vous aussi bien que possible pendant que nous en avons l'occasion ?
avait-elle répondu en se penchant vers lui de sorte qu'il n'avait eu qu'à baisser les yeux pour admirer son décolleté plongeant. Elle ne portait pas de soutien-gorge ce jour-là. En répondant positivement à cette invitation, il avait déclenché une longue suite d'erreurs vouées à se terminer en désastre. Il n'oublierait jamais cette fameuse soirée. On aurait dit que la moitié de la population de Budapest s'était donné rendez-vous chez les parents de Gabriela ce soir-là, bien qu'il fût incapable de se souvenir de tous les noms qu'on lui annonçait. Il semblait en revanche que tout le monde était au courant de l'énorme investissement qu'il venait de faire en achetant un vieil immeuble délabré, de l'autre côté du fleuve, dont il comptait faire un hôtel de luxe comme il en possédait beaucoup d'autres dans le monde. Vous voyez, avait murmuré Gabriela à son oreille en le prenant par le bras. Ce n'est pas seulement le fils de Charles Logan que tous ces gens veulent rencontrer, mais Max Logan lui-même. Vous êtes devenu une célébrité. Dans sa robe sans manches, elle avait fière allure, et la plupart des hommes la regardaient avec des yeux gourmands. Lui comme les autres, pour être tout à fait honnête. Je suis surpris qu'ils n'en veuillent pas à un étranger de venir leur voler ses trésors sous le nez. Vous créez des emplois et vous contribuez à augmenter la capacité d'accueil de cette ville vouée au tourisme, tout cela ne peut que nous aider à reconstruire notre économie, Max. Comment pourrait-il vous en vouloir ? Le commentaire était flatteur et pas forcément faux. Quel homme ne s'y serait pas laissé prendre ? Il aurait dû se contenter de cela, mais au lieu d'être sage, il s'était laissé accaparer par elle toute la soirée, considérant que, comme il n'était que de passage, il pouvait bien, sans danger, la laisser se serrer un peu trop contre lui en dansant. Malheureusement, il s'était rendu compte, trop tard, qu'il commettait la plus grave erreur de sa vie. J'ai raison, non ? Max. La voix de la jeune femme le ramena à la réalité. À quel propos ? Hésita-t-il, soulagé cependant de pouvoir chasser les souvenirs qui l'assaillaient comme une meute de loups. Nous nous sommes aimés, n'est-ce pas ? Insista-t-elle. Autrefois. Oui, Gabriela. Autrefois. Répéta-t-il en s'armant de courage pour résister au regard candide qu'elle lui lançait. En ce qui me concerne, mes sentiments ont changé radicalement après la fameuse soirée que tu as forcé tes parents à organiser. Tu ne me pardonneras jamais ce que j'ai fait cette nuit-là, n'est-ce pas ? Rien de ce que je pourrais dire ou faire ne te convaincra que je n'avais aucune intention de te piéger pour te forcer à m'épouser. Non, en effet. Tu as usé des mensonges les plus vils pour me faire croire que tu avais eu d'autres amants. Je n'ai jamais dit ça. Protesta-t-elle. Pas en ces termes, c'est vrai, mais tes allusions étaient pourtant on ne peut plus claires. Tu es Canadien, Max. Et riche. Tu fréquentes les meilleurs milieux. J'ai voulu t'impressionner, être comme les femmes que tu admirais, et non une petite Hongroise vierge qui ne connaissait rien de la vie. Les femmes que je fréquente habituellement ne se seraient jamais laissées aller à se comporter comme des dévergondées. J'étais désespérément amoureuse, Max. Et sûrement assez folle pour croire que de me donner à toi te ferait m'aimer ? Expliqua-t-elle en se mordant la lèvre et en jouant nerveusement avec le bracelet d'or qu'elle portait justement et fameux soir. Tu allais partir ? Quitter Budapest, et je ne pouvais supporter l'idée que je ne te reverrais peut-être jamais. Et donc tu t'es assuré que ce ne serait pas le cas en me mentant effrontément. Non, répondit-elle en rougissant. J'étais sincèrement persuadée d'être enceinte. Et miraculeusement, à peine l'encre de notre contrat de mariage sèche, tu t'es rendu compte qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Oh ! Max, soupira-t-elle, à quoi bon revenir sur le passé ? Inutile de remâcher cette rancœur et de me rappeler ce qui s'est passé. Je sais très bien ce que tu ressens. Tu n'en as aucune idée, Gabriela, répondit-il d'un ton cinglant,
taraudé par le remords et la rancœur. Il s'en voulait encore d'être tombé aussi facilement dans le piège. Et non content de s'être laissé aller à faire l'amour avec une oie blanche, il avait dû subir l'humiliation de se retrouver nez à nez avec le maître des lieux, alors que Gabriela sortait furtivement de sa chambre en pleine nuit. J'ai entendu du bruit, avait expliqué Zoltan Siklosi, d'une voix tremblante de colère, devant le spectacle de son hôte en caleçon et de sa fille vêtue d'un négligé qui ne cachait rien de sa plastique. Je ne me doutais pas que... Comme tout le monde, Max avait commis son lot d'erreurs dans sa vie, mais aucune, jamais, ne l'avait rempli d'une telle honte. Pour la première fois de son existence, il n'avait pas trouvé le courage de regarder un autre homme dans les yeux. Et cela, jamais il ne le pardonnerait à Gabriela. Tu aurais pu expliquer à mon père ce qui s'était réellement passé ce soir-là. Lança Gabriela. Pourquoi a-t-il fallu que tu lui laisses croire que c'était toi qui m'avais séduit? Crois-tu vraiment que le contraire l'aurait soulagé? Sa fille, sa chérie, venait d'être déflorée par un homme qui l'accueillait sous son toit et traitait comme un fils. Tu représentais tout ce à quoi il tenait. À quoi bon lui dire que tu étais venu dans ma chambre de ton propre chef, et sans que je t'y invite? Cela n'aurait fait qu'ajouter du malheur au malheur. Le mal était fait. Je ne sais pas si tu y trouveras matière à réconfort, néanmoins laisse-moi te dire qu'il a très vite compris quelle était ma part de responsabilité, et que cela fait longtemps qu'il nous a pardonné. Mais pas moi, Gabriela. Mes griefs contre toi sont intacts, malheureusement. La jeune femme se laissa tomber sur le banc qui se trouvait au pied du lit. Dans ce cas, pourquoi as-tu accepté se faire semblant d'être encore marié et heureux? Parce que je dois au moins cela à ton père, il a 81 ans, sa santé n'est plus très bonne et je refuse de précipiter les choses en lui révélant la vérité. Cela l'achèverait. Il est peut-être vieux, mais sûrement pas aveugle. Si chaque fois que tu me regardes tu pinces les lèvres avec une moue de mépris et que tu refuses toutes sortes de contacts physiques, il se doutera vite de quelque chose. Quant à ma mère, il ne lui faudra pas un quart d'heure pour comprendre. Que suggères-tu alors, ma chérie? Demanda-t-il d'un ton railleur. Veux-tu que nous nous entraînons à avoir l'air de deux époux amoureux, ce soir? Cela pourrait nous aider à les convaincre. Le rouge monta immédiatement aux joues de Gabriela. Ce n'est pas la peine d'en faire autant, mais peut-être pourrions-nous au moins nous efforcer de nous montrer civils et courtois l'un envers l'autre. Cela dépend de ce que tu entends par civil et courtois. Je te promets de ne pas te sauter dessus à l'improviste, si c'est ce qui te tracasse. De toute façon, je n'ai plus du tout envie de supporter encore ton indifférence. Je serais plus enclin à te croire si nous occupions des lits séparés, Gabriela. Il y eut un silence pendant lequel il s'attendit à recevoir une volée de reproches suivie en général de quelques larmes, comme il en avait l'habitude. Mais au lieu de cela, Gabriela se leva et lui fit face, le visage étonnamment calme. Ta remarque ne vaut même pas la peine que je me fatigue à y répondre. Crois ce que tu veux, fais ce que tu veux. Pour ma part, je meurs de faim, et je vais de ce pas me préparer quelque chose dans la cuisine. Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis un mois, au moins, si tu veux mon avis, rétorqua-t-il, irrité et vexé par son attitude hautaine. Si c'est ce que les gens d'aujourd'hui appellent être mince, je préfère 100 fois les femmes rondes. Regarde-toi, on dirait que tu vas mourir d'inanition. Je ne suis pas assez bête pour croire que ma santé te préoccupe, Max, répliqua-t-elle en lissant sa jupe d'une main. Il va falloir que tu te fasses à l'idée que ton approbation ou ta désapprobation n'ont plus la moindre importance pour moi. Une gifle n'aurait pas blessé Max davantage. Quelle mouche l'avait donc piqué? La Gabriela d'autrefois aurait fait n'importe quoi pour lui plaire.
Mais tu as toujours besoin de moi, lui rappela-t-il, désireux d'avoir le dernier mot. Sans quoi, pourquoi serais-tu ici? J'ai monté tes bagages dans la chambre, annonça-t-il. J'aurais pu le faire, mais merci quand même, répondit-elle en remuant la salade qu'elle venait de préparer. Tu as fait des miracles, l'appartement est splendide. La félicita-t-il en inspectant la cuisine. Ce n'était pas franchement engageant, dit-elle en prenant soin de ne pas le blesser pour éviter une rebuffade. C'est parce que j'avais rangé toute la porcelaine et ta collection de bibelots. Tout le monde n'apprécie pas les jolies choses, Gabriella, et puis, comme je savais qu'un jour ou l'autre tu viendrais les réclamer, j'ai pensé qu'il valait mieux les mettre de côté pour éviter qu'elles ne subissent des dégâts. Mais tu as toujours été très précautionneux, Max. À moins que tu ne parles d'autres personnes que toi? Pourquoi ne me demandes-tu pas carrément si j'ai reçu des femmes ici? Répliqua-t-il en prenant 2 grands verres dans l'armoire du haut avant d'ouvrir le réfrigérateur, d'où il tira une bouteille de vin. En fait, la réponse est oui, enchaîna-t-il impitoyablement. Juste 1 semaine après ton départ. Mais cela n'a duré qu'1 mois. De voir ses pires angoisses confirmées si abruptement lui causa un tel choc qu'elle manqua de se trahir. Mais pour rien au monde elle ne voulait qu'il la voie pleurer. Elle se concentra sur le bol de sauce à la mangue qu'elle ajouta par petites touches délicates à la salade, tout en essayant de refréner les battements de son cœur. Es-tu en train de me dire que tu n'as même pas eu la décence d'attendre que nos draps soient froids pour inviter une autre femme dans mon lit? Laissa-t-elle cependant échapper d'une voix blanche. Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondit-il calmement en cherchant un tire-bouchon dans un tiroir. Pas en ces termes, mais, l'allusion est claire, et de toute façon les preuves sont là. Lança-t-elle d'une voix stridente en pointant du doigt un tiroir. J'ai vu ce qu'il y avait là-dedans. Ne te fatigue pas à nier l'évidence. Max éclata de rire. Et qu'est-ce que tu as vu dans ce tiroir, ma chérie? Un corps de femme? Ne te moque pas de moi, cria-t-elle d'un ton menaçant en luttant contre elle-même pour se contrôler. J'ai trouvé le tablier et la crème pour les mains. Ouf! Tant que tu n'as pas trouvé des talons hauts et des collants. Sinon tu aurais pu te croire mariée à une drag queen. Très drôle, grinça-t-elle. Rassure-toi, je ne m'inquiète pas de ce que tu fais de ta vie. J'ai d'autres chats à fouetter, figure-toi. Soudain, elle le sentit s'approcher dans son dos et lui saisir le poignet. Fais attention avec ce couteau, s'écria-t-il en la voyant découper du blanc de poulet avec de grands gestes. Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi, Max. La représentation n'est pas encore commencée. Détrompe-toi, je ne m'inquiète pas pour toi. La seule chose qui me préoccupe, c'est que si tu te mets à saigner, j'en aurai pour des heures à nettoyer la cuisine, railla-t-il. Tu es ignoble, s'exclama-t-elle en se retournant brusquement vers lui. Et ça t'amuse. Tu te moques complètement des blessures que tu infliges aux autres avec tes paroles cyniques. Je ne me préoccupe que des blessures que tu as failli t'infliger à toi-même, je te le jure. Rétorqua-t-il en la poussant un peu de côté pour s'occuper lui-même du poulet. Déjà que tu t'inquiètes de ce que pourraient deviner tes parents, il ne manquerait plus que tu arrives à l'aéroport couverte de pansements. Ne sois pas ridicule. Tu sais très bien que je me débrouille parfaitement dans une cuisine. Eh bien dans ce cas, rends-toi utile, riposta-t-il en lui donnant le tire-bouchon et la bouteille de pouilly-fuissé. Ouvre-la toi-même. Lâcha-t-elle d'un ton sec, toujours furieuse à l'idée qu'il lui ait trouvé si vite une remplaçante. Elle avait bien honoré les vœux de son mariage, elle. Pourquoi pas lui? Et tu parlais de te montrer civile et courtoise? Ironisa-t-il.
Gabriela décida qu'il valait mieux s'occuper les mains en débouchant la bouteille. Avec tous les couteaux qui se trouvaient dans la cuisine, un accident était vite arrivé. Moi au moins, je ne t'ai pas donné de motif pour demander le divorce, laissa-t-elle tomber. L'abandon du domicile conjugal en est un excellent. On gagne à tous les coups. Dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas encore vu un avocat ? Parce que nous étions convenus de ne pas nous précipiter à cause de tes parents, de leur âge, de leur santé déclinante et de leurs convictions religieuses. Mais peut-être que de ton côté éprouves-tu soudain une certaine urgence ? Je te rappelle que ce n'est pas moi qui suis allé chercher une remplaçante après une semaine en ayant eu le mauvais goût de laisser ces affaires bien en vue pour que je les trouve. Ce n'est pas moi non plus, Gabriela, répondit-il doucement, semblant de meilleure humeur à mesure que celle de sa femme se détériorait. Il se trouve que cette personne était une femme de ménage d'une 60aine d'années que j'ai engagée pour tenir la maison en ordre après ton départ et me préparer quelques repas. Nous nous sommes séparés par consentement mutuel au bout d'un mois parce que, en fait, comme j'étais rarement ici, elle n'avait pas grand-chose à faire. Et en plus, c'était une cuisinière exécrable. Ces trucs-là devaient lui appartenir et elle les aura sûrement oubliés ici par erreur. Gabriela se sentit soudain un peu stupide et ne sut que répondre. Et pourquoi ne m'as-tu pas expliqué cela dès le début ? Parce que tu ne m'as pas laissé l'occasion de le faire, et que tu as tout de suite tiré des conclusions mirobolantes. Et bêtement féminines. Ne put-il s'empêcher d'ironiser. Mais à présent que nous avons éclairci ce petit malentendu, j'espère que tu vas effacer cette grimace boudeuse de tes lèvres, et sourire un peu. Cela nous changera. Tiens, ajouta-t-il en lui tendant un verre de vin et en levant le sien pour porter un toast. Trinquons, ma chère femme. J'espère que tes parents se laisseront prendre aux apparences aussi facilement que toi et qu'ils rentreront chez eux, convaincus que leur fille, chérie, et leur gendre jouissent à Vancouver d'un bonheur conjugal sans nuage. 20 minutes plus tard, il prenait le frais sur la terrasse protégée par une véranda de verre. Une applique ravissante éclairait doucement la scène. La bouteille de Pouilly Fuissé rafraîchissait dans un seau à glace. En apparence, on aurait dit un couple comme les autres passant une soirée tranquille, mais, intérieurement, Gabriela était dans un état pitoyable. Elle trouva finalement le courage de poser à Max la question qui lui brûlait les lèvres. N'as-tu réellement eu aucune aventure depuis mon départ ? Pourquoi ne me regardes-tu pas dans les yeux quand tu me parles ? Répondit-il d'une voix dure. Parce que cela fait trop mal, aurait-elle répondu si elle avait osé. Parce que tu es trop beau. Trop séduisant. Gabriela ? Rassemblant son courage, elle leva les yeux vers lui et le dévisagea lentement. À son grand désarroi, elle ne lui trouvait aucun défaut. Et de penser que cette perfection lui était désormais définitivement hostile et étrangère lui rongeait le cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de le dévorer des yeux, mais cela ne faisait que renforcer ses regrets de ce qui aurait pu être si. Elle se força néanmoins à garder un visage serein et répliqua d'un ton égal. Tu m'as demandé de te regarder en face, Max. C'est ce que je fais. Maintenant, vas-tu me répondre ? As-tu eu des maîtresses depuis mon départ ? Tu veux que je te dise que j'ai vécu comme un moine depuis que tu es parti pour aller poursuivre ta carrière ? Je veux simplement que tu me dises la vérité. Non, Gabriela. Ce n'est pas cela que tu veux. Si je me souviens bien, la vérité et toi n'êtes pas en très bons termes, et je ne suis pas sûre que tu puisses la supporter cette fois-ci. La jeune femme accusa le coup comme s'il venait de lui planter un couteau dans le cœur. Max était d'une honnêteté scrupuleuse, et qu'il reste évasif équivalait à un aveu. Il y mettait simplement les formes, voilà tout. Le souvenir de leur première nuit revint la hanter sans prévenir.
Elle se rappelait le plaisir inouï qu'il lui avait donné une fois remis de sa surprise en la trouvant dans son lit. Max était vraiment un maître dans l'art d'aimer, à la fois généreux, incroyablement patient, et surtout passionné. Croyait-elle vraiment qu'il ait pu contenir sa fougue en son absence ou qu'il ait tenu à honorer un serment qu'il avait dû prêter sous la pression des circonstances ? De toute façon, quel droit avait-elle de réclamer quoi que ce soit d'un homme qui ne lui avait jamais dit l'aimer et l'avait épousé contraint et forcé ? Quelle raison pouvait-elle bien avoir de penser qu'elle lui avait manqué après avoir mis elle-même un terme à leur vie conjugale, qui n'était, de toute façon, qu'un mensonge depuis le début ? Mais le pire, c'était de réaliser à quel point il était facile de retomber sous son charme. Seul l'aveu qu'il venait malgré tout de lui faire l'empêchait de se jeter dans ses bras et de lui ouvrir son cœur. « Je vois, » murmura-t-elle. « Tu ne vois rien du tout, » répliqua-t-il d'un ton égal. Mais en fait, la vraie question consiste à savoir en quoi cela peut bien t'importer. Tu as raison, je m'en moque, mentit-elle, le cœur lacéré. Dois-je comprendre à mon tour qu'il y a eu d'autres hommes dans ta vie ? Non. Répondit-elle sans ambiguïté, ne voulant pas ajouter à la longue liste de ses mensonges. Je ne t'ai jamais été infidèle, je n'ai même pas été tentée de l'être. Même pas avec les bellâtres avec qui l'on te voit sur toutes ces photos, dans la presse ? Certainement pas. Répondit-elle avec véhémence comme s'il l'insultait. Pourquoi je te croirais ? Insista-t-il en tirant la bouteille du seau à glace pour remplir leur verre. Parce que c'est la vérité, Max. C'était déjà la vérité quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, Gabriella, rétorqua-t-il avec un sourire triste. Et quand tu m'as laissé croire que tu avais eu de nombreux amants. Tu as toujours menti avec un aplomb incroyable. Pourquoi en irait-il autrement aujourd'hui ? J'ai changé. Je ne suis plus la même. Gabriella. Les gens ne changent jamais vraiment. Ils font semblant, c'est tout. Depuis quand es-tu devenu aussi cynique, Max Logan ? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Est-ce à cause de moi ? De toi ? S'exclama-t-il. Je t'en prie. Gabriella. Ne te vante pas. Elle sentit la douleur monter en elle comme un feu se nourrissant de lui-même et dévastant tout sur son passage. Elle s'était promis de ne pas craquer devant lui, mais les larmes menaçaient et ses lèvres tremblaient irrépressiblement. N'essaie même pas de me faire le coup des pleurs. La prévint-il d'une voix grave en se levant si violemment que les pieds de métal de sa chaise grincèrent sur les dalles de la terrasse. Si je ne t'ai pas donné les réponses et tu attendais, je n'y peux rien. Je sais qu'autrefois tu pouvais te tirer de n'importe quelle situation en pleurant, mais ce temps-là est révolu. Avec moi en tout cas. Tu peux garder tes larmes pour un autre. Au début de sa carrière de mannequin, elle avait parfois trouvé impossible de sourire à la caméra, soit que Max lui manquât trop, soit qu'elle eût passé la nuit à penser à lui sans pouvoir dormir, et dans ces cas-là, elle avait tant forcé sur le maquillage pour cacher les cernes de ses yeux que le moindre mouvement menaçait de tout ruiner. Mais depuis 18 mois, elle avait appris à sourire sur commande. Elle savait désormais parfaitement cacher ses émotions derrière le masque distingué pour lequel on la payait des fortunes. Son professionnalisme lui permit donc d'assumer la situation, et elle parvint à se composer une expression parfaitement calme et à conserver sa dignité. « Je suis désolée de te décevoir », répliqua-t-elle en se levant elle aussi avec sa grâce habituelle. « Mais cela fait tellement longtemps que j'ai cessé de pleurer pour toi que j'ai oublié comment on fait. Ne me raconte pas d'histoire, Gabriella. J'ai des yeux pour voir. » Elle lui tourna le dos d'un mouvement souple et quitta la pièce en haussant les épaules. « Tu m'as vu écraser une larme en effet ?» lança-t-elle avant de sortir. « Mais c'était pour regretter mes erreurs de jeunesse. Bonne nuit, Max. »
La journée a été longue et je suis épuisée. S'il te reste de l'énergie, tu peux toujours remplir le lave-vaisselle si tu sais comment on fait pour l'ouvrir. Ah oui. Une chose encore, évite de me réveiller quand tu décideras d'aller te coucher. Il faut vraiment que je me repose. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.